Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se retrouve pour la petite review de The Outlaws épisode 13 qui est sorti du coup aujourd'hui et que je fais super tard d'ailleurs, c'est terrible comme review, putain, je suis grave en retard. Enfin sur le planning que je fais d'habitude. Du coup c'était l'épisode, j'ai même pas appris le putain de nom. L'épisode Any Sport in a Storm, n'importe quel sport dans la tornade, traduction française pété. Alors du coup c'était les fameux épisodes où on retrouvait Hunter. Du coup je vais partir avec la review directement, hein, du coup qui du coup Hunter je sais quoi Hunter dans cet épisode finalement, il est pas respecté, j'avais noté au début de l'épisode effectivement, parce que du coup y a Belos normalement qui lui envoie une lettre qui dit oui il va falloir que tu gères la réunion ce matin parce que je peux pas, j'ai des trucs à faire, peut-être un rapport avec le dernier épisode, je ne sais pas. Et du coup il lui dit ouais du coup tu valides la réunion, et du coup il essaye mais il n'y arrive pas parce que du coup tout le monde s'en bat les steaks, parce qu'en fait surtout ils ont renoté la réunion à plus tard, en fait ils l'ont remise à plus tard, parce qu'il s'est passé des trucs, d'ailleurs je sais même plus pourquoi. Juste ils ont dit qu'ils ont reschedule. Et donc du coup on a là une relation qu'on n'avait pas encore vue, c'était du coup Darius, donc le chef du clan de l'abomination. Et du coup on retrouve aussi, j'ai oublié son nom d'ailleurs, le chef, ou la chef, je sais plus, du clan des Bates. J'ai complètement oublié son nom, Leberblum, j'en sais rien. Et du coup j'ai noté qu'effectivement Darius l'appelle Petit Prince, et il fait référence à son prédécesseur, enfin pas en disant Petit Prince, mais juste il parle de son prédécesseur. Ce que j'ai trouvé intéressant du coup, qui son prédécesseur est peut-être comment, le gars qu'on voyait en photo avec Belos, enfin du moins celui qui est en statue et celui qu'on voyait dans les livres. Tais-toi donc. Donc il y avait ça déjà, et c'est intéressant, et surtout effectivement ils ont une relation un peu drôle. En fait j'ai noté un peu plus bas, mais c'est vraiment ce qui se passe pendant tout le long de l'épisode en fait. C'est que Darius le respecte pas trop, mais en même temps il a ce côté un peu genre son oncle, je dirais, genre son tu sais, le tonton un peu cool qui fait des vannes et qui troll un peu, le mec sympa quoi, et vite fait. Et du coup c'était vraiment ça pendant l'épisode, c'était cool. Enfin voilà, et donc du coup il lui demande d'aller chercher des recrues en fait pour le coven de l'empereur, le clan de l'empereur. Ce qu'il s'attelle à faire d'ailleurs en allant à Exide. C'était là tout le truc de l'épisode en fait, c'est Hunter qui infiltre Exide. Voilà l'histoire. Et donc du coup bam, ça coupe avec une version un peu plus courte de l'opening d'ailleurs, sur Willow qui est en training montage d'ailleurs, en train de faire des trucs avec ses plantes là, en mode vrai entraînement, c'était rigolo. Et du coup elle explique en fait qu'elle est en train de s'entraîner du coup pour rejoindre, enfin pour créer en fait un club de, c'était Flyer Derby. Je l'ai mal écrit d'ailleurs, mais c'est un derby avec des... Ah non, c'est juste parce que c'est un derby qui vole en fait, basiquement c'est ça. Et putain merde, je l'ai noté n'importe comment, putain c'est incroyable. Donc oui, en fait on voit que Willow est extrêmement buff, extrêmement stylé, et elle fait des trucs sympas. Voilà l'histoire. Non mais c'est cool qu'elle devienne, enfin oui, juste elle est super buff, super musclée, c'est cool. C'est montré tout au long de l'épisode. Et voilà, et donc du coup il y a cette espèce de petit machin en fait, c'est la journée des clubs en fait basiquement. C'est plutôt rigolo. On voit tous les clubs de tout le monde. Il y a Luz qui est dans le club de Azura. Azura non, oui c'est ça, Azura. Club de lecture en fait basiquement. On voit plein de personnes un peu partout, et on retrouve d'ailleurs notamment un peu plus tard, mais pas directement dans cette séquence, mais toujours au même endroit, on retrouve Gerbo. C'est le mec qui était dans le... Gerbo et Vinet en fait, Viney, et même en fait le... Ah putain j'ai oublié son nom du coup, l'espèce de chat là. Les gars qui étaient dans la... C'est même pas un clan en fait, c'était dans les cours de... Exide, dans le... Comment t'appelles ça? Une retenue. Qui était en retenue en fait, basiquement. Ces mecs là qui au final passent dans deux tracks différentes en fait. Donc il y a Vinny par exemple qui est dans le clan des bêtes, et en même temps dans le clan du soin par exemple. Ouais, c'est ceux qui en ont deux, bref. Et on les revoit eux, c'était cool. Voilà.
Et donc du coup on retrouve Bocha d'ailleurs, Bocha qui est cool, qu'on avait pas revu depuis un moment en fait, qui avait pas, enfin, eu des micros apparitions réellement, mais, mais là, du coup qui parle et du coup qui se moque de Luz, mais Bocha elle est cool, je l'aime bien. Et justement il y a Amity qui arrive un peu plus tard pour parler de l'autrice de Azura, on en reparle après, et du coup il y a Bocha qui est là, enfin qui essaie d'exister réellement, c'était vraiment tout le truc, elle essaye vraiment d'exister. Et elle dit ouais, en parlant à Luz Amity, elle dit ouais, vous êtes pas mignonne, et j'ai toujours plus d'amis que vous. C'est vraiment le personnage de Bocha, elle est géniale. Et donc voilà l'histoire. Jusque là. Alors juste après du coup, je crois qu'il y avait une partie avec l'autrice de Azura, je pense, mais enfin du coup elles en parlent dans ce passage, donc je vais en parler. En fait du coup il y avait ce délire de comment ça se fait que Amity et Luz ont toutes les deux en fait des bouquins de Azura et elles soient fans de la même licence en fait, alors que bah Amity vient vient de la, comment on appelle ça, du monde des démons, et que Luz vient du monde des humains. Ça n'a pas vraiment de sens. Et en fait du coup, alors je spoil directement, hein, bah, de toute façon vous avez probablement vu l'épisode, sinon bouchez-vous les oreilles, mais du coup l'autrice de Azura est en fait une humaine. Et du coup en fait on apprend plus tard qu'en fait son travail, enfin ses bouquins en fait sont passés dans le monde des démons. Enfin du moins c'est l'explication qu'il nous donne ici. Et justement du coup en fait je voulais en parler vite fait parce que du coup pendant que je regardais l'épisode j'étais en train de faire ce qui a fait cette théorie en fait qui tourne depuis maintenant un petit moment en fait, c'est est-ce que l'autrice de Azura n'est pas la fille en fait de Luz et Amity. C'est un dessin animé, on a le droit. Et, et puis de toute façon il y a de la magie, donc dans tous les cas ça aurait pu s'expliquer comme ça. Et en fait on sait pas. Parce qu'en fait du coup il y a ce truc en fait. J'ai regardé en fait, je mettrai peut-être une image où on voit en fait Luz, Amity et l'image de cette meuf. Donc l'autrice existe réellement pour le coup, mais alors le truc c'est que j'ai noté qu'elle avait des cheveux roux, les yeux bleus, la peau, il me semble qu'elle avait la peau blanche réellement, enfin pas spécialement foncée comme celle de Luz. Par contre c'était au niveau des yeux qui était intéressant, j'essaierai de mettre des images, mais en fait elle a vraiment une espèce de mix rigolo en fait entre les yeux de Luz et de Amity. Parce qu'en fait du coup elle a cette espèce de... les mêmes cils en fait à peu près que Amity, mais la forme générale en fait des yeux de Luz. Je sais pas si c'est très... ça se voit réellement sur la photo que j'ai mis, je sais pas qu'est-ce que j'aurais mis comme photo, mais bref. Voilà, j'ai trouvé que c'était intéressant à noter. Par contre, du coup, elle avait les yeux bleus. Et je me suis dit, en regardant les deux, genre, Luz, elle a les yeux noirs, il me semble, basiquement, et enfin, marron, quoi. Et Amity, elle a les yeux jaunes, enfin, marron clair, quoi. Et du coup, je me suis demandé, c'est bizarre, parce que du coup, la meuf a les yeux bleus, pourquoi enfin, si on part sur cette théorie, en fait, d'ailleurs, que c'est la fille de Luz et Amity, en fait, du coup, je me suis rappelé que c'est très rigolo parce qu'il y a un truc avec les deux mamans, en fait, c'est que quand la mère de Amity, donc Odalia, a les yeux bleus, et cette meuf là, du coup, l'autrice, elle a des lunettes, et la mère de Luz a des lunettes également. Donc j'ai trouvé ça rigolo. Ça a peut-être rien à voir, hein, s'il faut, mais c'est rigolo. Enfin bref, donc, du coup il y a tout un passage du coup avec un petit passage avec Hunter, encore une fois, qui recrute, qui essaie de recruter des gens, mais il y arrive clairement pas. C'est là qu'on voit Jarpo d'ailleurs. Et on se rend compte en fait du coup qu'il est complètement déconnecté de la réalité. J'en ai parlé plus tard, mais il est complètement déconnecté de la réalité. Genre il parle de trucs enfin des trucs qui lui paraissent logiques d'après le clan de l'empereur, mais qui paraisseraient logiques à personne en fait, des trucs affreux, genre de trucs. Genre plus tard il parle avec Willow d'un espèce d'entraînement, enfin bref. Sur le truc, on voit qu'il est vraiment déconnecté, il est complètement en somme fou. Enfin pour lui il est pas fou, il est normal, mais c'est ça qui est un peu affreux. Nous on se rend compte qu'il est complètement cassé en deux. J'ai noté que Willow était super forte, oui, du coup, parce que la chope Hunter avec ses plans de nulle part, enfin bref, il fait qu'il sort vraiment de la terre, et puis plus tard d'ailleurs à se téléporte en fait, basiquement. C'est un peu stylé. Là j'ai noté que Hunter est mal éduqué, mais c'est ça du coup. Ça... Oui, ça passe avec ça. Ouah putain, ouais, j'ai rien noté pendant 8 heures. C'est incroyable.
Et j'aime bien qu'Hunter est mal éduqué parce qu'il a traité l'équipe, donc l'équipe de Flyer Derby de Willow de loser, parce que du coup elle essaye de le recruter dans son équipe, elle y arrive, et en fait du coup, elle essaye de faire de la pub, et grossièrement les gens qui la rejoignent c'est du coup, l'équipe de Willow c'est donc Willow, Hunter, Gus, Vinny, Vanu, et Scara du coup. Et sauf que là du coup quand Hunter les voit ils font un peu n'importe quoi, ils ont l'air ridicules, et donc du coup c'est pour ça il dit ouais ils sont pathétiques machin. Et donc du coup elle le téléporte au stade, de là où ils vont jouer le match en fait, parce que oui j'ai pas noté, mais en fait du coup Willow devait faire un match contre son ancien prof de la classe d'abomination, et pour juste qu'il valide en fait le club basiquement. Enfin, ce prof est un peu un connard du coup dans cet épisode, mais bon, en même temps, je l'aime bien ce prof, il est sympa quand même. Il me fait rire. Celui qui est tout petit qui se fait porter par une abomination. Donc du coup voilà, et en fait du coup on se rend compte que l'équipe est pas aussi nulle en fait, parce que Gus il va très vite, Scara c'est une stratège, et Vinny elle soigne, on s'en bat les couilles. Et il y a Hunter d'ailleurs qui est rigolo, où il dit ouais je suppose que c'était cool en parlant de Gus qui fait un truc, en parlant de Gus qui fait du surf, et puis c'était rigolo je trouve. Ouais, donc cool, le nom de l'équipe c'est les Emerald Entrails. J'ai pas de traduction exacte. Les Entrails d'Emerald. Je sais pas. Bref. Y a Hunter, j'avais noté, il y a Hunter qui téléphone en fait du coup à Darius par corbeau interposé là. Ça n'a aucun sens ce système, mais c'est plutôt drôle. Et il y a Darius qui est en train de chillax. J'aime beaucoup Darius, pour le coup c'est mon chef de Coven préféré pour le coup. Parce que de ce qu'on connaît, il y a Rein, Darius, les Berblumes, c'est l'animal. Je l'appelle les Berblumes, mais il s'appelle pas comme ça. Et du coup il y avait la meuf là aussi, terrasse, Dragon, non c'était pas Dragon du coup. Je l'avais pas noté ça, attends, ah, il y a déjà un papier à côté, est-ce que c'est ça non, pas du tout. Bref, la chef du Coven des plantes. On en connaît, en fait on les connaît pas plus que ça, même si on les a vus du coup au début de l'épisode, mais bref. On a vu leur carrière design, mais on les a pas vus assez pour que j'en parle réellement. Enfin bref, et du coup ils ont vraiment une relation cool entre Hunter et Darius, bref. Donc il y a le match qui se passe, j'en parle pas parce qu'en fait du coup le système de jeu est très spécifique, en fait tout le monde est sur leur palissement, il faut choper un espèce de petit drapeau que tout le monde a, et dès qu'une des deux équipes n'en a plus, ils perdent. En fait du coup il faut les accrocher à un espèce d'arbre là bizarre. Voilà, donc du coup c'était un match spécialement sympa, qui avait une bonne animation d'ailleurs, une animation très cool. Et là j'ai noté du coup dans mes notes, j'ai marqué sa tête de taré là, sa grosse tête de taré, parce que du coup genre il y a Hunter du coup, qui fait cette tête qui faisait déjà dans j'essaierai de mettre les images en parallèle, mais la tête qu'il faisait déjà dans Eclipse Lake quand il a complètement pété un boulon. La tête est similaire en fait quand il parle de l'empereur, du Coven de l'empereur, il fait cette tête souvent en fait, en mode quand il pense à Belos et aux ordres qu'il lui donne, au genre de truc, et ça fait peur, vraiment ça fait vraiment très peur. Et du coup là j'ai noté que Hunter est hors de la réalité parce que du coup justement l'équipe se fait capturer en fait, l'équipe des Flares se fait... l'équipe des... Oui de Flare Derby, putain j'ai du mal à... j'ai pas le nom. L'équipe de Willow du coup se fait emprisonner. Il y a d'ailleurs Scara qui avait frappé Steve, d'ailleurs Steve qui revient dans cet épisode encore une fois d'ailleurs. Parce qu'il me fait plaisir, c'est cool, il est bon Steve, c'est un bon. Et apparemment Scara qui l'a frappé, rip. Et ouais du coup Hunter il est en mode mais je comprends pas, enfin je veux dire c'est le Coven de l'empereur, c'est cool, pourquoi vous voulez pas rejoindre quoi, c'est le meilleur Coven. En fait juste il apprend qu'en fait les autres veulent pas rejoindre l'empereur, le clan de l'empereur, parce que du coup c'est genre c'est notamment parce que du coup il y a ça en fait, il y a ce délire de que c'est affreux, que genre ça te détruit presque en fait quand tu vois Hunter, c'est chaud, tu vois, il est un peu défoncé, détruit mentalement, c'est ce que je veux dire. Et donc après du coup ils se font donc il y a... Ah oui il y avait ce passage qui est intéressant, c'est que du coup en fait quand il y a Hunter qui était en train de paniquer un peu plus avant le match, en fait il paniquait, il paniquait pas mais il était en mode ouais ton équipe elle est pathétique machin.
Et après il a appris qu'ils étaient pas pathétiques, mais bref, quand il disait ça, il était en mode... Enfin il y a Willow qui fait «Ah mais tu viens juste de les rencontrer, donne-leur une chance». Et Hunter dit de là où je viens, de là d'où je viens, de là où je viens, même les chances, tu dois les gagner, tu dois les obtenir. J'ai mal traduit, mais on s'en fout, parce que vous avez compris l'idée. Et, et il dit surtout pour la moitié d'une sorcière comme moi, la moitié d'un sorcier comme moi, bref. Enfin c'est witch en fait le terme, donc oui c'est une sorcière, bref. Et en fait le terme qu'il utilise du coup c'est Half Witch. Et en fait c'était comme ça que les gens appelaient Willow en fait avant, quand elle se faisait bully. C'était Alpha Witch Willow, et du coup là on leur parle quand elle est en prison. Et c'est pour ça que du coup elle est connectée un peu avec Hunter, parce que par rapport à le Alpha Witch machin, enfin bref. Et donc du coup il y a Darius qui récupère l'équipe de Fleur Derby, qui commence à les emmener, et puis du coup il rend d'ailleurs la cape à Hunter, ce qu'il lui avait pris au début d'épisode, parce qu'en fait il y avait Hunter qui avait essayé de coudre cette espèce de logo là sur sa cape. Enfin c'est pas un logo, c'est une insigne en fait basiquement. C'était l'insigne d'ailleurs du premier Golden Guard, donc son prédécesseur, du coup c'est ce dont on parlait au début de l'épisode. Et Darius lui rend à ce moment-là, mais genre vraiment par pitié quoi, en fait. Et pour qu'il le lâche, en fait c'était vraiment ça le délire. Sur ce, j'en ai pas parlé, mais au fait au milieu, un peu plus tôt il y avait... j'avais complètement sauté ce passage, mais du coup il y a Amity qui avait dit qu'à Lost qu'il y avait l'autrice de Azura en fait qui signait des papiers, qui signait des copies en fait, qui faisait des autographes, c'était ça, qui se donnait des autographes en fait en ville. Et donc du coup elles y vont. Au final c'était fermé, donc voilà. Et là, bam, elle croit voir en fait l'autrice, qu'elle est fringuée pareil machin, et elle a les cheveux roux. Donc du coup elles la suivent. Et donc du coup là, à partir de là en fait, au niveau de la prison là, machin, ça recoupe du coup sur les Amity qui sont toujours en train de la poursuivre. D'ailleurs elles sont depuis l'après-midi jusqu'au soir, elles ont essayé de la poursuivre, ouais, c'est terrible. Et donc du coup bam, après il y a une petite course poursuite. Elles se rendent compte qu'en fait ce n'est pas l'autrice mais c'est Tiny Nose, donc le self-insert de Dana. Donc la créatrice, c'est son personnage en fait basiquement. Et d'ailleurs aussi en parlant de ça d'ailleurs, le palissement de Amity, donc le petit chat blanc là, il s'appelle Ghost, et c'est le nom également et l'apparence en fait du chat de Dana, donc la créatrice de l'œuvre. C'est rigolo. Je suis presque sûr que j'en ai déjà parlé. Et donc du coup on apprend qu'en fait elle s'appelle pas Tiny Nose d'ailleurs, mais qu'elle s'appelle Tinella Nossa. Et du coup ils le remarquent, en mode elle avait un nom quoi. Je trouve ça rigolo. Enfin bref. Et donc en fait du coup là il y a le reveal en fait que du coup c'était un scam, et qu'en fait c'était une arnaque. En fait l'autrice est bien humaine, en fait elle n'est pas genre hybride, parce qu'en fait du coup elles avaient vu qu'en fait sur leur livre respectif en fait les amitiés, l'autrice elle était soit humaine soit sorcière. Donc du coup elle voulait susciter le mystère, et pendant du coup tout l'épisode en fait elles font des théories en mode peut-être que c'est Kikimora parce qu'elle est petite, ou genre peut-être que c'est Eda en fait vu qu'elle est à la fois humaine et à la fois sorcière, ou alors peut-être que c'est ça. Il y a Mitty qui fait non mais attends, cette théorie n'a vraiment pas de sens. Moi je pense vraiment que c'est genre ta mère jeune envoyée dans le futur pour t'apprendre la magie. Et ça du coup c'est une théorie, enfin je pense que c'est une référence directe au fait que du coup les gens pensent que du coup c'est la fille en fait de Los Amitiés, parce que c'est une théorie qui est vraiment c'est une théorie qui est vraiment connue en fait pour le coup, et que moi je soutiens d'ailleurs. Et au final justement les amitiés elles en parlent, elles sont en mode ouais mais peut-être qu'en fait on déconne, et en fait que du coup c'est vraiment juste c'est vraiment juste une humaine en fait l'autrice quoi, c'est genre et justement l'espèce de on retrouve cette espèce de cochon jaune là de la saison 1 qui dit quoi, vous vous attendiez à un reveal incroyable, en fait bah non du coup. Puis du coup il prend une droite, mais ouais du coup en fait l'autrice est juste humaine. Enfin, on verra du coup, il y a peut-être ils en font peut-être référence ou pas, c'est pas vraiment intéressant en fait quand on y pense, mais enfin on verra bien. Et donc l'épisode se termine basiquement sur Hunter qui vient sauver son équipe des mains de Darius, mais en fait on apprend que juste Darius allait les redrop à Exide.
finalement ils allaient très bien, on apprend ça plus tard. Il y a des petits passages rigolos, notamment Darius qui surfe sur Penstagram. Penstagram, je crois que c'était ça, Penstagram, c'est une parodie d'Instagram, basiquement, du coup c'est rigolo. Il y avait Rain Whisper qui avait fait un post avec plusieurs violons, il me semble que c'était. Il y avait Eda qui avait répondu au post en mode espèce de nerd. Je trouvais ça rigolo. Il y avait un post de Alador, justement, c'était le dernier post qu'il regarde, que Darius regarde, avec Alador qui montrait un de ses robots, et puis il y avait Emira qui avait répondu, qui avait dit c'est gênant, MDR. Et je me souviens plus du deuxième post au milieu, je le mettrai à l'écran. Et c'était donc l'histoire. Et l'épisode se termine là-dessus sur un espèce de petit de micro-combat en fait avec Darius, mais en fait Hunter protège son équipe. Et voilà l'histoire. Et surtout qu'en fait il avait peur que les palissements arrivent chez Belos pour que Belos les pète et les mange. Je pense qu'il avait vraiment peur que ça leur arrive, surtout que du coup en fait avec Hunter ils sont basiquement devenus potes en fait, lui et son équipe. Donc c'est vraiment cool pour lui. Et justement Darius le dit d'ailleurs, il est en mode tu t'es fait des amis, tu m'as désobéi, je suis fier de toi. J'ai trouvé ça rigolo. Et voilà, l'épisode se termine basiquement là-dessus, sur aussi le dernier passage du coup de l'épisode, c'est du coup les Amity qui rejoignent l'équipe, qui se retrouvent du coup avec l'équipe de Willow sans Hunter. Et il leur demande ce qui s'est passé la journée en fait. Et donc Willow leur raconte que du coup ils ont gagné leur premier match, ce qui est cool. Ah oui, du coup il y avait ça aussi, c'est un micro aparté, mais du coup genre Hunter dans la prison il avait dit qu'il avait genre un jour de pause par an, je crois que c'est un truc comme ça. Genre toutes les 52 semaines il a un jour de pause, un truc dans le genre. 52, 53, un truc dans le genre. Et donc du coup il y a Luz qui demande de voir la photo en fait du match, et du coup il y a Luz Amity qui regarde la photo et il y a Hunter en plein milieu, et du coup elles sont en mode what. Et du coup il y avait beaucoup de plans aussi d'ailleurs dans les Babylon, il y avait évidemment beaucoup de plans qu'on a vu dans le trailer, même énormément. J'ai l'impression qu'il faudrait que j'aille remettre le trailer, mais je suis presque sûr qu'il n'y a plus beaucoup de plans là qu'on connaît pas. Il y avait des plans en fait avec la race de King. Et je crois que c'est tout d'ailleurs ce qui manque. Non, il y avait encore quelques plans il me semble, mais bref, on verra bien. Et l'épisode se termine là-dessus, ce qui était rigolo, parce que du coup ça me faisait penser que oui, effectivement, Amity aussi connaît Hunter en fait. J'avais oublié ça du coup depuis Eclipse Lake, effectivement. Enfin bref, du coup l'épisode se termine là-dessus. C'était un bon épisode, je m'attendais vraiment pas à grand chose en fait pour le coup de cet épisode. J'étais vachement un tout petit peu plus hypé par l'épisode d'Amphibia de cette semaine, que je regarde demain, et on fait la review demain d'ailleurs. Enfin bref. Ouais, non, pour le coup c'était vraiment un de mes épisodes préférés de la saison pour le coup. Je dirais que c'est genre peut-être dans le top 3 en fait facilement des meilleurs épisodes de cette saison pour l'instant, avec l'épisode 8 et l'épisode 9 peut-être. Et bref, du coup on verra bien ce que ça donne pour la semaine prochaine. Du coup j'ai pas du tout les titres pour le coup. Là j'ai le titre de l'épisode de Amphibia, c'est Sasha's Angel et Hometown Road, qui a l'air très bien. Pour le coup ça a l'air très très stylé, et enfin on verra bien. Voilà. Sur ce, moi je vous laisse, du coup on se retrouve demain du coup pour la review de Amphibia, et du coup la semaine prochaine pour la prochaine review de The House. Voilà, bisous à tous, à la prochaine.